Et salut, c'est Romain et bienvenue pour cette toute première vidéo sur YouTube. Et on va voir ensemble comment manger sainement pour rester en bonne santé. Donc on va voir 5 étapes. Première étape, à quoi ça sert d'avoir une bonne alimentation. Deuxième étape, faut-il absolument manger des fruits et légumes pour être en bonne santé. Troisième étape, pourquoi favoriser les apports en fibres et en protéines. Quatrième étape, boire de l'eau, est-ce suffisant? Cinquième étape, les aliments à éviter pour être en bonne santé. Et on va terminer la nécessité de bien manger et on va terminer par une conclusion générale. Alors, pourquoi adopter une alimentation saine? Eh bien, tout simplement pour beaucoup de personnes, manger sainement est gage de bonne santé, d'avoir un équilibre entre le corps et l'esprit, de rester en forme et d'éviter tout type de maladie ou de cancer. Alors, il faut savoir que aborder une bonne alimentation, c'est aussi gage de santé, mais aussi gage de performance physique. Avoir une alimentation saine vous permettra de non seulement avoir une performance physique beaucoup plus probante si vous faites des activités physiques, mais également vous permettra de limiter les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Alors, pour manger sainement, est-ce qu'il faut consommer des fruits et des légumes? Alors, oui et non. Les fruits et les légumes sont essentiels pour rester en bonne santé, de par leur richesse en vitamines et minéraux, mais aussi leurs fibres. Mais on peut très bien s'en passer si derrière on prend des compléments alimentaires. Donc si dans votre cas vous n'aimez pas les fruits et les légumes, c'est quand même dommage, mais il y a toujours des compléments alimentaires qui seront là pour combler vos carences. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de consommer des légumes? Eh bien les légumes sont très peu caloriques, ils sont très volumineux dans l'assiette, donc ça apporte finalement un plat plutôt copieux, plutôt harmonieux. Et en plus de ça, les légumes sont riches en fibres. Et les fibres, eh bien, augmentent l'effet de satiété. Et par conséquent, nous consommons moins et donc, eh bien, nous prenons moins de poids. En ce qui concerne les fruits, comme les pommes, les bananes, etc., eh bien, les fruits, eux, sont beaucoup plus probants, hein, de par leurs vitamines, leurs minéraux, mais aussi de par leurs apports en glucides, leurs apports en sucre qui apportent au corps de l'énergie. Et cette énergie, elle est essentielle pour le bon fonctionnement de notre organisme. Donc oui, les fruits et les légumes sont indispensables, mais ne sont pas obligatoires. On peut toujours se tourner vers des compléments. Troisième idée, consommer des fibres et des protéines. Alors oui, effectivement, manger sainement, c'est aussi consommer des sources de fibres pour favoriser le transit intestinal, mais aussi consommer des protéines pour justement permettre un effet de satiété beaucoup plus important. Parce qu'il faut savoir que les protéines, eh bien, les molécules, donc les acides aminés, vont être assimilés beaucoup plus longtemps dans l'estomac et par conséquent demandent un travail beaucoup plus important pour le corps et donc par conséquent eh bien, demandent une certaine quantité d'énergie à apporter et augmentent aussi l'effet de satiété. Donc exactement comme les fibres, les protéines sont à favoriser dans votre alimentation. Passons à l'aspect suivant, consommer de l'eau. Et oui, l'eau, c'est votre boisson minceur par excellence. L'eau, c'est la base de tout. Si vous ne prenez pas d'eau, eh bien malheureusement, vos cellules vont mourir. Parce qu'on prenez bien conscience que le corps humain est composé à plus de 60% de masse d'eau, et donc ne pas en consommer, eh bien globalement, nous mourrons. Donc c'est pas pour rien hein, que si en 3 jours on ne prend pas d'eau, eh bien globalement on meurt. Donc l'eau c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que non seulement ça va vous permettre eh bien, de vous hydrater, de combler votre estomac, puisque l'eau eh bien, finalement encombre l'estomac et par conséquent nous évite de consommer, nous évite de manger et donc de grignoter. Et troisième idée, c'est que l'eau aussi également est non calorique. Donc finalement, l'eau, on peut en prendre à volonté, dans une certaine mesure bien évidemment, mais l'eau, c'est votre allié minceur par excellence. Et enfin, les aliments à éviter, eh bien, vous l'aurez compris, les aliments à éviter sont ni plus ni moins que les produits industriellement transformés. Donc à savoir les biscuits, les viennoiseries, les confiseries,
tous ces produits finalement industriels eh bien, nuisent à votre santé, à vos performances physiques et nuisent si vous voulez atteindre un bel objectif physique. Eh bien, malheureusement, les produits industriels vont être délétères sur vos performances et sur vos objectifs. Alors c'est sûr que dans le monde actuel, manger des produits industriels est quasiment systématique. Maintenant, l'idée c'est de les éviter. Donc attention, hein, éviter ne veut pas dire bannir, mais de les éviter pour justement consommer des produits de qualité, des produits de saison et consommer des produits riches en vitamines et minéraux pour le bon fonctionnement de votre métabolisme et de votre organisme. Et enfin, dernière étape, comment manger sainement? Eh bien, tout simplement en incorporant des fruits et des légumes dans vos assiettes, et ce, à chaque repas. Donc si vous n'aimez pas les légumes, pas de panique, il y a toujours des solutions. On peut très bien prendre des légumes sous forme de soupe, sous forme de purée. On peut les mélanger à divers et divers plats, il n'y a aucun problème. Sous forme de sauce, comme la sauce tomate, la sauce champignon, il n'y a aucun souci. Pour les fruits en revanche, si vous n'aimez pas les fruits, il y a aussi d'autres possibilités à adopter, comme par exemple consommer de la confiture, consommer des milkshakes, etc., etc. Donc au final, on peut tout modifier, tout changer, puisque la cuisine finalement c'est un univers sans fin, on peut tout modifier, tout changer, mais l'important c'est de garder dans votre alimentation des repas gourmands, des repas copieux, sains et équilibrés. Donc vous l'aurez compris, manger sainement est nécessaire pour le bon fonctionnement de votre organisme, pour le bon fonctionnement de votre métabolisme et éviter tout type de cancer et de maladies cardiovasculaires. Pour ce faire, introduisez dans vos assiettes des produits de qualité, bio si possible, même si le bio, bon, c'est pas non plus la folie, mais dans l'idée, c'est toujours d'inclure des produits naturels et d'éviter les produits industriels. A noter que aucun aliment n'est magique pour perdre du poids, mais aucun aliment n'est indispensable pour le bon fonctionnement de votre organisme. Bon, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Pour ma part, c'était un plaisir de vous communiquer sur comment manger sainement. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à checker en bas la petite barre, à commenter, ce serait super sympa pour m'améliorer. Et aussi, checker ici ou à gauche ou à droite, enfin peu importe, il y aura mon site qui va s'afficher si vous voulez jeter un œil. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.